je me présente, je suis Valerio Eco, missionnaire Oblat de Marie Immaculée du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo, mais missionnaire ici à l'Ayoun depuis 13 ans déjà, et je suis toujours ici à l'Ayoun. Bon, depuis que je suis venu, on connaît un peu la réalité d'ici, l'histoire de la mission. C'est ce que je vais essayer de relater pour vous faire connaître cette belle mission qui est ici au cœur du désert. Bon, la mission au Sahara, ici à l'Ayoun, a commencé déjà bien avant, à l'époque coloniale. Et à l'époque coloniale, ce territoire était confié au diocèse des Canaries de 1934 jusqu'en 1954, disons, de 34 à 54. Mais comme implantation, l'évêque des Canaries n'avait que 2 paroisses, à Sidi Fni et à Cap Jobi, comme on l'appelait. Cap Jobi, c'est Tarfaya actuellement. L'église de Tarfaya, il avait donné comme patron Saint-Augustin, tandis que l'église de Sidi Fni, c'était Santa Cruz de Mar Pequeña. Mais déjà en 1953, il y a eu des tractations pour qu'il y ait une implantation vraiment missionnaire. On a pensé aux Oblats, aux missionnaires Oblats. En 1953, les tractations ont bien abouti. Les Oblats ont accepté, les Oblats espagnols, pour qu'ils viennent commencer une vraie mission ici. Et le Saint-Père a créé, pour ainsi dire, la préfecture apostolique du Sahara et Sidi Fni, en nommant Monseigneur Félix Herviti comme premier préfet apostolique. Le préfet apostolique Herviti est venu le 22 août 1954 pour attendre le contingent de missionnaires qui devaient venir travailler ici. Et ils sont arrivés au mois d'octobre, les premiers groupes, et on les avait répartis. Un premier groupe à Sidi Fni, un deuxième petit groupe à l'Ayoun, et puis un autre à Dakhla, via Cisneros. Le père Tacoronte, lui, était déjà, depuis le 19 août 2054, à Tarfaya. Et c'est comme ça qu'ils étaient répartis, qu'ils avaient travaillé. Mais pour parler de la première messe ici à l'Ayoun, c'est le père Angel Vega qui avait célébré la première messe ici dans l'église récemment construite. On l'a construite en 1954, la petite église, et il a célébré la première messe le 14 novembre 1954. Et depuis lors, ils ont continué la belle aventure de s'occuper des fidèles d'ici. Parmi les fidèles, avant, il y avait des aumôneries militaires qui s'occupaient des casernes. Il y avait la Légion étrangère avec leurs aumôniers, il y avait la police territoriale, il y avait des troupes nomades avec des chameaux qui allaient contrôler le désert, il y avait des militaires, de l'infanterie, et il y avait d'autres troupes ou d'autres services qui assuraient de l'ordre et la sécurité. Mais à l'époque coloniale, la sécurité consistait surtout à sécuriser les peuples nomades. Le peuple d'ici était nomade, il se promenait, et quelquefois ils étaient attaqués par des gens qui venaient soit voler leur bétail, soit les prendre pour en faire des esclaves. Et la police territoriale ou la police ou les forces de sécurité de l'époque, c'était pour qu'il n'y ait pas de telles actions ou de tels actes dans le territoire. Bon, parmi les civils qui étaient ici, il y avait des agents de l'administration qui travaillaient à la mairie ou qui travaillaient dans des banques ou d'autres encore qui travaillaient
des hommes d'affaires dans leur petit commerce et tout, des pêcheurs, des agriculteurs, très peu d'agriculteurs, mais surtout ceux qui s'est dédiés à la pêche pour acheter des poissons et aller revendre, et il y en avait beaucoup. Bon, c'était un peu cela, les gens qui venaient prier ici. On appelait l'église ici l'église espagnole. Pourquoi? Parce que à côté, il y avait la mosquée, là où les musulmans allaient prier. Les musulmans ne venaient pas ici. On ne pratiquait pas le prosélytisme. On ne forçait pas les musulmans à devenir chrétiens. À l'époque, il y avait des accords qui étaient signés dans ce sens pour qu'on ne pratique pas le prosélytisme. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, nous ne nous livrons pas aux actes de prosélytisme. D'ailleurs, le pape François dira « l'Église ne grandit pas, ne vit pas à cause du prosélytisme ». Bon, actuellement, depuis 1975, ça on peut le dire, presque tous les Espagnols étaient sortis, sont partis. Et quand ils sont partis, les prêtres sont restés et ils priaient entre eux. L'église n'était plus ouverte au public parce que les gens qui étaient venus sont des musulmans, ils ne venaient pas à l'église. Mais seulement avec la présence des agents des Nations Unies ici, qui sont venus vers les années 91, la première vague, ils ont demandé à ce qu'on ouvre l'église pour eux. Et on a commencé à ouvrir petit à petit. Ils ont continué à prier. Et jusqu'à présent, ils viennent, ils prient encore ici, dans l'église. À part les agents des Nations Unies, il y a aussi quelques hommes d'affaires et des touristes qui viennent les dimanches pour la prière. Et comme ils viennent, les prêtres doivent s'adapter à leur rythme pour leur assurer le service dont ils ont besoin pour leur vie spirituelle. Mais à part cela, il y a aussi de plus en plus de migrants. Quand je dis des migrants, dans les temps, des migrants étaient comme des clandestins qu'on ne voulait pas voir. Ils venaient, ils fouillaient, ils disparaissaient. Mais depuis l'ouverture prônée par le roi a dit, les migrants, on doit bien les accueillir. Bien les accueillir, certains qui aimeraient s'installer, on a dit qu'on régularise leur situation. Et il y en a qui régularisent leur carte de séjour et ils cherchent un petit travail pour pouvoir vivre. Donc il y en a et ils continuent à venir. Mais on sait toujours, les migrants, ils sont aujourd'hui ici et demain, ils disparaissent. Ils ne sont pas très nombreux ici par rapport à Dakhla, mais quand même, il y a des gens qui viennent. Bon, depuis cette année, il y a un phénomène nouveau. Le phénomène nouveau, c'est quoi? C'est la présence des étudiants subsahariens qui sont ici dans des universités qu'on vient d'ouvrir. Il y a une faculté de médecine, de sciences agronomiques, la comptabilité, les ingénieurs, bon, on vient d'ouvrir. Alors ils sont là, venant de Burundi, de la République centrafricaine, du Gabon, de Burkina Faso et du Congo-Brazzaville. Ils sont là, ils viennent. Il y en a qui sont des protestants, mais ils viennent prier quand même chez nous. Pour le moment, ce sont là les chrétiens que nous avons qui viennent prier chez nous. Bon, nous, comme prêtres, nous sommes, en principe, nous sommes 4 prêtres. Parmi les 4 prêtres, il y a 2 Espagnols, le père Mario, qui est le préfet apostolique, il y a le père Chicho, qui est le supérieur de la mission, et il y a le père Stanis, qui a reçu son obédience pour ici, depuis octobre de l'année passée. Il est ici, et moi-même, nous sommes 4. Mais vu le nombre de 4, on s'est répartis pour qu'il y ait 2 missionnaires à Dakhla, là où il y a une présence fixe des migrants et d'une communauté vivante, et 2 ici à Layoun. Mario et moi, nous assurons le service ici à Layoun. Et à part les chrétiens dont nous avons la charge pastorale,
il y a aussi des activités parallèles qui se font avec les migrants, avec une association qu'on appelle Sakia Lamra, qu'on ira voir cet après-midi. Sakia Lamra, c'est une association de jeunes Marocains qui s'intéressent de problèmes des migrants pour les dissuader de traverser, mais qui prennent soin d'eux. Quand ils ont des problèmes avec la justice ou des problèmes avec la santé, on va voir qu'est-ce qu'il y a, comment on peut faire pour les tirer de ces problèmes. Et ils sont là, ils travaillent bien. La Caritas Rabat collabore avec cette association et nous prend, nous comme Église, comme intermédiaires dans le sens que tous les financements passent par l'Église pour arriver et pour que nous ayons aussi un regard sur comment on gère ces fonds-là de l'Église pour destiner aux migrants. Jusque-là, Sakia Lamra mérite la confiance. On contrôle leur comptabilité, on contrôle leur gestion et nous partageons presque chaque semaine les activités avec Sakia Lamra pour voir comment ils fonctionnent. Ça, c'est avec Sakia Lamra. Mais les pauvres ici à l'Ayoun, il y a aussi des familles pauvres qui viennent frapper à la porte et la préfecture a ouvert une sorte de caisse pour aider ces gens-là. Avant, on leur donnait l'argent en espèces, mais depuis un certain temps, nous avons modifié la stratégie pour leur donner un bon alimentaire. On leur donne le bon et eux-mêmes vont dans un supermarché, ils prennent les produits de première nécessité dont ils ont besoin, selon la valeur de l'argent qu'on peut leur donner. Ça va de 200 dirhams jusqu'à 100 dirhams, ça dépend. Ce n'est pas beaucoup, et ils viennent par mois, on leur donne le bon, ils vont retirer. Bon, à part ça, dans les temps quand le bateau venait, il y avait des habits, des médicaments, mais depuis lors, les bateaux ne viennent plus, il n'y a plus de médicaments, ni des habits à donner aux pauvres, aux migrants, donc on n'y a plus rien à donner. Nous sommes contents, malgré les difficultés que nous rencontrons, les gens sont accueillants, les gens qui nous entourent, ils nous soutiennent, ils nous épaulent. On a beaucoup d'amis qui viennent, qui nous encouragent dans ce que nous faisons. Ils savent que ce n'est pas facile, mais nous avons ce soutien amical pour pouvoir être à la hauteur de notre travail. Chaque dimanche à 11h, la messe est bilingue, en français et en anglais, ici à l'Ayoun. Avant, c'était en espagnol, mais vu le nombre de gens de plus en plus francophones et anglophones, on a opté pour l'anglais et le français. Même les Espagnols qui sont ici, ils ont dû faire un pas, un saut de qualité pour passer de l'espagnol en français. À Dak et à Marsa, là ce sont des migrants de la Côte d'Ivoire, pour la plupart, eux ils viennent, nous avons la messe chaque samedi en français. Ils ne sont pas nombreux, mais ils viennent quand même, il faut les soutenir dans ce sens. Nous allons chaque samedi pour la messe, le samedi à 19h en français. Si vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus pour connaître ces beaux milieux, un milieu touristique avec un désert, la chaleur, l'été sans fin et la culture des gens d'ici qui sont très accueillants en tout cas. Les gens sont très accueillants, ils vous invitent facilement chez eux et vous ne vous sentez pas dépaysés.